Le Real Madrid n'a plus besoin de Kylian Mbappé. Et pour découvrir pourquoi, regarde ça. Le Real Madrid, c'est un club qui me dérange. Pourquoi? Parce que je ne le comprends pas. Il a une singularité, il a quelque chose de différent par rapport à tous les autres clubs. Preuve en est, hier, j'ai regardé le match de demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Les mecs sur papier n'étaient pas beaucoup plus forts que le Bayern. Et pourtant, ils sont constamment revenus à la charge. Ils menaient 1-0, ensuite ils se sont fait mener 2-1. Mais ils n'ont pas lâché le steak. Au fait, ce que je remarque avec le Real Madrid, c'est que tu as l'impression que ce club a un sentiment d'invincibilité. Mais pourtant, il y a un hic. Je me rappelle à l'époque de Cristiano Ronaldo. Lorsqu'il était parti, je m'étais dit « Ok, j'aime bien le Real, mais là, sans CR7, ils vont pas faire grand-chose. » Et pourtant, sans CR7, ils ont trouvé un Karim Benzema, leader, qui avait fait que des remontadas lorsqu'ils avaient gagné leur dernière Ligue des Champions. C'était incroyable. Il ne lâchait pas le steak jusqu'à la dernière minute, malgré qu'il se ramassait constamment des claques. Ensuite, quand Karim Benzema est parti, je m'étais dit ils perdent leur leader. Donc, ce sera plus trop ce Real Madrid clinquant et incroyable qu'on voyait. Mais pourtant, ils sont toujours là, au top, en demi-finale de Ligue des Champions, avec d'autres joueurs, Jude Bellingham, Vinicius Junior. T'as l'impression que l'esprit de l'invincibilité se transmet de joueur en joueur. Et c'est là que j'ai compris en réalité quelle était la vraie différence entre le Real Madrid et les autres clubs. La différence entre le Real Madrid et les autres clubs, elle est brutale. Je m'explique. Tu vois, quand un grand joueur arrive dans un nouveau club, exemple, Neymar au Paris Saint-Germain, eh ben, il est beau, il est le plus fort. En réalité, c'est son nom qui fait la renommée du club. Et il est tellement beau, Neymar, que on allume la Tour Eiffel à son honneur. Par contre, la différence, c'est que au Real Madrid, si Neymar y vient, il est pas beau, il est laid. Pourquoi? Parce qu'il doit faire ses preuves. Il doit démontrer sur le terrain que c'est lui le plus beau. Et elle est là toute la différence d'état d'esprit entre le Real Madrid et les autres clubs. Ce n'est pas le nom d'un joueur qui fait la renommée du club, non, c'est le contraire. C'est le club qui fait la renommée du joueur. Et en réalité, moi, dans ma tête, j'ai une image. Celle d'un loup. Tu vois, quand Neymar, Messi sont arrivés au Paris Saint-Germain, ils étaient au sommet de la montagne. Ils avaient le ventre plein, rempli. Ils n'avaient plus faim. Ils n'étaient plus les mêmes joueurs qu'ils étaient auparavant au Barça. Par contre, un joueur qui arrive au Real Madrid, il n'est jamais mis au sommet de la montagne. Il est mis au pied de la montagne. Et c'est à lui de démontrer qu'il a envie d'être à la hauteur de la renommée du club. Il a le ventre vide et il a faim. Et c'est cette faim qui le pousse à donner le meilleur de lui-même. Raison pour laquelle on voit un nouveau Jude Bellingham qui a totalement envie lorsqu'il est sur le terrain. Raison pour laquelle, lorsque l'on voit un joueur très âgé déjà pour le football, comme Modric, il a faim sur le terrain. Quand tu vois tous les joueurs du Real Madrid, au fait, le club n'a pas besoin de leur nom. Ce sont les joueurs qui ont besoin de la renommée du club. Et en allant chercher cette renommée, ils s'insufflent de l'esprit des guerriers, de l'esprit des loups qui ont le ventre vide, qui ont faim et qui veulent aller chercher la victoire. Ces gens sont insufflés par un esprit. Ils savent qu'ils n'arriveront jamais au sommet de la montagne. Mais ils ont tellement le ventre vide, tellement une faim qui les habite, qu'ils sont prêts à tout donner
pour la victoire. Et c'est là que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait être une totale catastrophe. Pourquoi l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait être une catastrophe? Je vais prendre l'exemple de Tom Cruise. Un jour, il y a un gars qui travaille avec Tom Cruise et qui a dit « Tu vois, la particularité de Tom, c'est que lorsqu'il vient sur une scène de tournage, t'as l'impression que le mec n'a rien, qu'il a 0 € dans son compte en banque, qu'il n'a tourné aucun film, qu'il n'a jamais eu de succès. T'as l'impression qu'il revient sur le set comme quelqu'un qui a tout à prouver, qui a tout à gagner. » Et c'est là que pourrait se construire la catastrophe de Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, lorsqu'il est arrivé au PSG, il est venu comme le petit frère de Neymar. Mais au fur et à mesure du temps, il a fait ses preuves. Il est devenu beau et il est devenu grand. Il est devenu une légende du Paris Saint-Germain. Mais lorsqu'il va arriver au Real Madrid, la catastrophe pourrait être que il continue à se voir comme une légende, comme un grand. Non. Quand tu arrives au Real Madrid, t'es laid et tu dois l'accepter. Tu dois accepter de rentrer par la petite porte, par l'humilité, comme si tu n'avais rien fait auparavant. Parce que c'est là que tu vas construire une nouvelle histoire. Et cette légende va se déverser sur ta propre légende personnelle. Tu dois accepter de devenir beau. Et c'est un petit peu ce qu'a fait Jude Bellingham. Quand Jude Bellingham est arrivé au Real Madrid, il est arrivé humblement, sans faire la star, tu vois. Donc, si Kylian Mbappé arrive humblement, en oubliant son passé et en se disant « je vais tout recommencer », alors là, il réussira au Real Madrid. Mais si c'est le contraire, ce sera une catastrophe. C'est ça mon problème avec le Real Madrid. C'est que c'est un club qui est spirituel. C'est un club qui t'inspire quelque chose. Quand tu vois les joueurs qui rentrent sur le terrain, malgré que peut-être que sur papier ils sont moins forts que leur adversaire, ils dégagent quelque chose qui fait peur. T'as la sensation que ces mecs-là sont dangereux. T'as la sensation que ces mecs-là sont des prédateurs. Et que toi, même si ton équipe est plus forte, même si t'es Manchester City, tu n'es qu'une proie qui va se faire bouffer. Et c'est ça qui m'inspire chez le Real Madrid. C'est de cet état d'esprit que tu dois t'insuffler en toi. Tu dois avoir faim. Ne jamais te voir au sommet de la montagne, mais constamment au pied de la montagne. Oublie les succès d'hier, oublie les victoires d'hier. Parce que devant toi se profile quelque chose d'encore plus grand. Ta légende personnelle, ta renommée. Raison pour laquelle tu dois adopter dans ta vie de tous les jours l'esprit du Real Madrid. L'esprit du Real Madrid, c'est quoi? C'est que je suis l'homme ou la femme le plus dangereux du monde. L'esprit du Real Madrid, c'est quoi? C'est que je suis un loup au ventre vide. Mais lorsque l'on rentre sur l'arène, t'auras beau me mettre des claques, t'auras beau me faire tomber plusieurs fois, je continuerai à me relever. Pourquoi? Parce que j'ai faim. J'ai faim de sang. J'ai faim de larmes. J'ai faim de victoire. Je ne suis jamais rassasié. Je suis habité par l'esprit du loup. Je suis habité par l'esprit du lion féroce. Je ne m'excuse pas d'avoir faim. Je n'ai pas de pitié envers toi, car mon seul état d'esprit est la victoire. Et quand tu seras capable d'appliquer cet état d'esprit du Real Madrid dans ta propre vie, je te l'assure à 100% que tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, je vais te demander
d'entrer avec moi dans une discussion un peu plus footballistique. J'aimerais avoir ton avis sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Est-ce que selon toi, oui, c'est une bonne idée ou non, c'est une mauvaise idée? Dis-moi oui ou non, et si tu veux, justifie-moi un petit peu quel est ton point de vue, que je comprenne. Et en fonction de ce que tu auras dit, peut-être que j'en ferai une nouvelle vidéo.